Je vous rappelle que si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes arrivé à la 4e partie de la lecture du livre La messe de toujours, la messe catholique traditionnelle. Et ce sont un recueil de citations et d'homélies de Monseigneur Lefebvre. Et nous allons voir maintenant, du latin au français, la prière du Confiteor. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confiteor Deo omnipotenti. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Beata Maria Semper Virginie, à la bienheureuse Marie, toujours vierge. Beato Michaeli Arcangelo, à Saint Michel Archange. Beato Johanni Baptistae, à Saint Jean-Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paulo, et aux saints apôtres Pierre et Paul. Omnibus Sanctis, et à tous les saints, et Tibi, et à vous, Pater quia peccavi nimis cotitatione. Et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché. Verbo et opere, par pensée, par parole et par action. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem archangelum. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Beatum Johannem Baptistam, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et les saints apôtres Pierre et Paul, Omnes Sanctos et te Pater, ora prome ad Dominum Deum nostrum. Tous les saints et vous, mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Misereatur vestri omnipotens Deus. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, et dimissis peccatis vestris, et qu'il vous pardonne vos péchés, perducat vos ad vitam aeternam, et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ainsi soit-il. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. Amen. Ainsi soit-il. Deus, tu conversus vivicabis nos. Ô Dieu, venez à nous et donnez-nous la vie. Et plebs tua laetabitur in te. Et votre peuple se réjouira en vous. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Seigneur, montrez-nous votre miséricorde. Et salutare tuum da nobis. Et accordez-nous vos grâces salutaires. Domine exaudi orationem meam. Seigneur, écoutez ma prière. Et clamor meus ad te veniat. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous. Et cum spiritu tuo. Et avec votre esprit. Tout homme est pécheur et doit le reconnaître. La liturgie traditionnelle, telle que l'Église nous l'a léguée depuis des siècles et des siècles, est une admirable école d'humilité. Nous le voyons dans les gestes et les actions, les prostrations, les génuflexions, les inclinations. Ce sont autant de manifestations de notre humilité, de notre révérence, d'abord vis-à-vis de Dieu.
Je fais une parenthèse pour ceux qui le font vraiment d'un cœur humble, sincère et humilié devant Dieu. Les genuflexions, etc., peuvent être vraiment bénéfiques et salutaires. Je ferme la parenthèse. Par exemple, c'est une coutume dans la liturgie que le prêtre, au début de la messe, s'incline au moment du confiteor. Il s'incline, comme le publicain, les yeux baissés vers la terre, en disant « Seigneur, ayez pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. » Mais nous aussi, nous sommes pécheurs. Monseigneur Lefebvre disait cela en 1984 dans une retraite à Saint-Michel-en-Brenne. La première lettre de Saint Jean est très claire à ce sujet. Jean nous dit « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, nous dit l'apôtre Jean, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés, donc une victime de réparation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Première lettre de Jean. Saint Thomas d'Aquin se demande s'il faut nous rappeler que nous sommes pécheurs. Pourquoi nous rappeler que nous sommes pécheurs? Ne vaut-il pas mieux l'oublier? Mais saint Thomas d'Aquin répond, nous ne devons pas nous rappeler les péchés concrètement et individuellement, mais nous rappeler notre état de pécheur et en prendre sérieusement conscience. Nous devons le rappeler toujours, et même les âmes les plus parfaites se sont toujours souvenues qu'elles étaient pécheresses. Elles ressentaient dans leur nature toutes les conséquences du péché. Elles en souffraient et c'était toujours une raison pour elles d'être plus ferventes, d'être plus contemplatives de la passion de notre Seigneur, d'être plus attachées à la croix de notre Seigneur pour être plus parfaites. On le voit dans toutes les vies des saints. Les saints se sont toujours considérés comme pécheurs. Mais enfin, certains rétorqueront, c'est exagéré, ils n'étaient pas si pécheurs que cela. Mais justement, ils s'approchaient tellement près de Dieu, qu'en se souvenant de leurs petites peccadilles, ils trouvaient que c'était déjà beaucoup trop. Ils les regrettaient donc infiniment, et toute leur vie ne leur semblait pas suffisante pour regretter ce qu'ils avaient pu faire comme peccadilles, devant la bonté de Dieu, devant l'amour de notre Seigneur pour eux. Un peu comme quand on approche un tableau bien éclairé, on en voit les défauts, tandis que si on l'éloigne, on ne les voit plus aussi nettement. Et quand notre âme s'approche davantage du bon Dieu, de notre Seigneur, alors nos défauts apparaissent plus grands. Retraite en 1984. Tout au long de la messe, des prières nous rappellent que nous sommes pécheurs, pour appeler les grâces du bon Dieu, pour appeler la miséricorde de Dieu sur nous. Une vertu que nous devons rechercher, qui nous est tellement conseillée par les prières de la Sainte Messe, c'est la contrition intérieure, que les anciens auteurs spirituels appelaient la componction. La componction, c'est la contrition habituelle qui consiste à avoir toujours notre péché présent devant nous. Comme David dans les psaumes nous dit « Peccatum meum contra me et semper » Mon péché est toujours devant moi. Psaume 50. Et nous disons cela aussi dans le Miserere. Cela ne nous abaisse pas, mais ne croyons pas que c'est pour nous abaisser que l'Église nous demande ces vertus, mais c'est pour, justement, notre sanctification, et pour nous mettre dans la réalité de la vie spirituelle. Un père abbé du siècle dernier, en tout cas de, je pense, fin 1800, début 1900, à l'abbaye de Maretsu,
il s'appelle Don Marmion, le dit très bien après saint Thomas d'Aquin. Celui qui vivrait dans cet état de componction habituelle éviterait beaucoup de péchés. On retrouve cette citation en 1947 dans une deuxième édition d'un livre Le Christ idéal du moine. Et parce que ce regret continuel du péché, cette attitude intérieure vis-à-vis de l'état de pécheur dans lequel nous sommes, éloigne évidemment du péché. Si nous regrettons le péché, si nous en avons une véritable contrition, si nous en avons horreur, et donc nous avons ce sentiment, cet instinct, je dirais un instinct de mépris et de rejet du péché. Nous détestons amèrement le péché parce que nous aimons intensément Dieu. Je pense que ce sont des attitudes intérieures qui sont très favorables à notre vie spirituelle et qui favorisent l'exercice de la charité. Je rappelle que la charité, c'est l'amour envers Dieu. Et le prochain, bien sûr, mais l'amour envers Dieu fervent. Car nous ne faisons pas pénitence pour faire pénitence. La pénitence est demandée par Dieu et par l'Église pour nous faire pratiquer la charité, pour détruire en nous tout ce qu'il y a d'égoïsme, d'orgueil, tout ce qu'il y a de vice, qui enserre notre cœur en quelque sorte, qui enferme notre cœur dans une petite tour d'ivoire. Monseigneur nous dit cela en 1981, dans une conférence spirituelle à Écône. Voyons maintenant la prière que l'on appelle « Ofer a nobis ». Je la lis en latin. « Oremus ». Prions. « Ofer a nobis, causumus Domine, iniquitates nostras. » Purifiez-nous de nos fautes, Seigneur. Ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. Pour que nous puissions approcher du Saint des Saints avec des âmes pures. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Par le Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. C'est dans de profonds sentiments d'humilité et avec un grand désir de sainteté qu'il convient de monter à l'autel. Au cours de la messe, l'Église invite le prêtre à revêtir des dispositions d'humilité. Ceci est manifeste dans les prières que le prêtre dit à voix basse en montant à l'autel « Ofer o nobis ». Donc cela veut dire « Purifiez-nous de nos fautes ». Oramus te Domine, nous vous prions Seigneur, de daigner pardonner tous nos péchés. La vertu d'humilité, si essentielle aux chrétiens, est la base même de toutes les vertus, parce qu'elle nous porte à l'adoration, et elle est le résultat de l'adoration. C'est ce que dit très clairement saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique. Celui qui est humble l'est parce qu'il se trouve en présence de Dieu. Il cherche à être toujours en présence de Dieu, et cette vie en présence de Dieu le rend humble et lui fait prendre conscience continuellement de son néant, parce qu'il n'est rien et que Dieu est tout. Cette vertu d'humilité correspond parfaitement à l'adoration que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Saint Paul dit bien que si nous croyons être quelque chose, alors que nous ne sommes rien, nous sommes dans l'illusion. Il dit cela dans la lettre aux Galates, chapitre 6. Et tout est dans les mains de Dieu. Si Dieu le voulait, si notre Seigneur disait « celui-là, je l'abandonne », nous repartirions dans le néant. Nous n'existerions plus. Immédiatement, à l'instant même, nous disparaîtrions. Nous ne serions plus de ce monde. Comme le dit Paul aussi dans les Actes, chapitre 17, « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, la respiration et toute chose. » Alors, dans la mesure où nous disposons de nous sans référence à notre Seigneur, nous vivons dans l'illusion. Il en est de même si nous croyons être quelque chose par nous-mêmes.
Si nous étions quelque chose par nous-mêmes, nous serions Dieu. Parce que si nous nous donnions ne serait-ce qu'une petite partie de notre existence, nous nous la donnerions toujours, nous l'aurions toujours eue, et donc nous serions Dieu. Le simple fait que nous ne pouvons pas nous donner cette existence prouve qu'elle ne vient pas de nous, mais qu'elle est donnée par quelqu'un d'autre, par notre Seigneur, par Dieu. La vertu d'humilité n'est pas une vertu nécessaire uniquement du fait que nous sommes pécheurs. Pas seulement, mais toute créature doit être humble. Notre Seigneur était humble. « Apprenez de moi, dit notre Seigneur, que je suis doux et humble de cœur. » Donc l'humilité n'est pas une vertu que nous devons essayer d'acquérir uniquement parce que nous sommes pécheurs. Sans doute, c'est un motif de plus, et un motif qui est très important, de nous humilier encore davantage à cause de nos péchés. Mais déjà le simple fait que nous sommes des créatures demande de nous placer comme des créatures vis-à-vis de celui qui nous a créés, vis-à-vis de Dieu. Ici-bas, nous ne voyons pas la place que tient Dieu. Au ciel, nous nous rendrons compte que rien, vraiment rien ne subsiste sans Dieu. Par conséquent, les créatures ne sont rien par rapport à Dieu, absolument rien sans Dieu. Dieu pourrait faire des millions et des millions, des milliards de mondes comme celui qu'il a fait. Il n'y a pas un insecte, pas une feuille, pas une fleur, pas une chose qui ne s'épanouit, qui ne se fait sans qu'il soit présent. C'est lui qui fait toutes ces merveilles que nous connaissons. Tout ce que nous sommes, c'est au bon Dieu que nous le devons. Par ailleurs, l'humilité n'est pas une vertu simplement destinée à nous rabaisser, en quelque sorte, à nous diminuer. Elle n'est pas destinée à nous étouffer ou à nous écraser, pas du tout. Voici comment on peut définir l'humilité. Dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il est dit « L'humilité est une vertu morale qui nous incline, par révérence envers Dieu, à nous abaisser et à nous tenir à la place que nous voyons nous être due. » Nous devons nous abaisser, en ce sens que nous devons nous remettre à notre vraie place. Dans la mesure où nous n'avons pas d'humilité, nous ne sommes pas à notre vraie place. Il est important de savoir que nous vivons constamment dans une certaine illusion, une illusion sur nous-mêmes. Méditons sur le sens de ces mots. Nous tenir à la place que nous voyons nous être due. La place qui nous est due, c'est la place d'une créature, et d'une créature rachetée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons deux liens profonds avec Dieu, celui de créature et celui de créature rachetée, ce qui suppose que nous sommes pécheurs. Nous sommes des créatures. Dans la mesure où nous approfondirons la notion de créature, dans cette mesure-là aussi, nous nous mettrons à notre véritable place vis-à-vis de Dieu. Et nous devons approfondir également le bienfait de la grâce que le bon Dieu nous donne en nous rachetant et en faisant de nous ses fils par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons méditer sur notre état de pécheur et sur la grande miséricorde de Dieu envers nous. Cela aussi nous aidera à nous mettre à notre véritable place vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelque chose de plus important ici-bas que de nous mettre à notre place vis-à-vis de Dieu ? Nous n'avons pas le droit de ne pas être à notre place. Enfin, l'humilité marche nécessairement de pair avec la charité. Et le degré le plus proche de la perfection de l'humilité est aussi celui qui est le plus proche de la charité parfaite. Donc Monseigneur Lefebvre, dans une conférence spirituelle, tire cette parole d'une règle de saint Benoît, chapitre 7. Le degré le plus élevé de l'humilité, c'est la charité. Nous recherchons l'humilité pour atteindre la charité, pour être dans l'état de charité. Nous ne recherchons pas la lutte contre le péché pour la lutte elle-même, mais nous recherchons la lutte pour arriver enfin à la vraie charité envers Dieu et envers le prochain, car le but, c'est la charité, c'est l'union à Dieu, l'union à notre Seigneur.